Coucou. Bon, là, on est en France et c'est dans les gorges du Verdon. On continue notre petite aventure tranquillement avant d'aller en Italie. Et du coup, on s'est dit qu'on allait louer un petit pédalo pour visiter les gorges du Verdon et le lac de Sainte-Croix qui est d'un bleu turquoise. C'est magnifique. C'est ouf. Allez, pédale, Doudou. Je pédale moi. Et Lilou? Beaucoup plus vite que papa. Et moi, je suis tranquille au milieu. Juste ici, nous avons une magnifique cascade, mais où apparemment c'est un peu sec parce qu'il n'y a plus qu'un petit filet. Je sais pas si on le voit ici. Là. Ah, on a l'explication. Par contre, la sécher, vas-y, sors et laisse-toi sécher. Je commence comme David. Bon, voilà. Donc voilà. On est en train de faire le dernier trajet en France avant d'arriver en Italie et de ne pas revoir la France avant 3 mois. On est refait, on a racheté tout ce qu'il faut pour continuer le voyage et maintenant tant pis les sacs à dos seront lourds mais on gardera tout sur le dos pour plus perdre nos beaux souvenirs. Parce que même si les avoir dans la tête c'est cool, pouvoir les revoir c'est encore mieux. A plus tard. Bon allez la France. Ah dans 3 mois. Oh punaise, ouais, 3 mois là ça va être long. Ouais, 3 mois. Encore faut-il qu'on passe. Attention, attention. Hop là. Ok, on n'est pas arrivé en Italie encore. On faudrait pas qu'on tue quelqu'un d'abord. Et voilà. Oula, ouf. Ah. C'est chaud. Et voilà, Ça y est, on y est. c'est passé. T'es content d'être en Italie? Mais oui. Allez, c'est parti. C'est parti.
Alors c'est parti pour ce deuxième épisode d'Italie. Exactement. Alors on est arrivé hier par Menton en Italie. Et du coup là on se fait une première escale dans le parc De Bega. de Bega près du Monte Rexa. Rexa, c'est ça, ça. hein, je crois que c'est ça. Donc là pour le coup on est sur les hauteurs et il caille, donc c'est fini les grosses chaleurs. On a Pour aujourd'hui en tout cas. revêtu les grosses vestes parce qu'il caille et puis du coup on se fait une petite balade dans les forêts. Où il y a peut avoir des sangliers. Ouais, on espère ne pas se faire tuer dès le premier jour, ce serait dommage. Avec toutes les galères qui nous est déjà arrivées. Ouais. Ouais, Le Manquerait plus de se faire cambriolage. foncer dessus par des sangliers. Hein. ouais. Bon en tout cas on sait pas trop à quoi s'attendre dans ce pays parce que en tant que camping-cariste ça a l'air un peu compliqué de trouver beaucoup d'endroits pour stationner gratuitement. Ça a l'air de coûter une blinde un peu partout, sinon j'ai l'impression qu'il faut pas mal aller dans des campings. ça Et coûte nous, cher. ça coûte cher et c'est pas trop notre délire. Donc on verra bien. Bon allez, on va continuer notre balade nous. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao. Il y a plein de santé et tout. Oui, ça je suis d'accord. Oui, moi aussi j'ai entendu parler. Tu connais Blair Witch? Non. Tu connais pas Blair Witch? Non. Le projet Blair Witch? Non. C'est un film qui fait très peur. Et dans le film, c'est filmé par des gens qui filment comme ça. Blandine, attends. T'as vu ce que j'ai vu? T'as pas vu? J'ai vu des cailloux. Des cailloux. Lilou! Lilou! T'es là? Allez, viens, vite. Ah, c'est comme dans mes cauchemars. Je cours, j'avance pas. Ah, c'est chiant. Il y en a encore une série là. Lilou? Elle est où maman? Elle est où maman? Maman est allée aux zones de sangliers. Oh putain, cours. Ah. Je suis tout seul. Ah, ils sont là en fait. Oh, ça va? Ah, j'ai eu vachement peur quand même. J'ai eu peur. Ah Lilou, c'était comme ça dans Blair Witch. Ouais. C'est quoi? On va où là? Autant là il fait beau, c'est superbe. On aurait mieux fait de faire 2 km de plus hier en fait. Ouais. Dormir juste là. Ouais, sur le c'est gravier, clair. là. Ah ouais, grave. On reste là? Montagne de neige. Moi je préfère montagne de neige. Je préfère. Non mais hier de toute façon on n'y voyait rien donc. Mais là il fait super beau. En fait, on est parti promener du mauvais côté hier.
je pense. 1, 2, 3, 4. Attention vélo. Stop. Bon, après 5 heures de route, nous voilà arrivés à la petite ville de Monterosso. Alors cette petite ville, on l'a pas choisie pour rien. En fait, c'est l'une des 5 villes qu'on appelle en fait les 5 terres sur la côte nord-ouest italienne. Alors les 5 terres, apparemment c'est magnifique, c'est plein de maisons de pas mal de couleurs, c'est des villages perchés à flanc de falaise et il y a beaucoup de randonnées qui sont possibles à partir de cet endroit-là. Donc c'est surtout pour ça qu'on est venu. En attendant, pour ce soir, on se met bien, on se fait une petite plage, comme ça on aura toutes les forces qu'il faut dans les pattes pour demain. Voilà. In your hand and make sandwich like so. Very good. Ok. We will do something special. Open your hands. Open. This is your favorite card, the king. Keep the king safe. You just flip it over. I have a favorite card. It's called Joker. Ok. Joker. Ok. We do something interesting with Joker. Are you keeping the king safe? No, you're not. Mais non. You have each other and you have a Joker in the hand. Non, mais c'est impossible. Je comprends pas. J'ai rien senti. Non, mais non plus. You can cover my arms and you can look at the ends of the rope at all times. Ok. And cover my hands here under the. Tell them to put this Vas-y, David. t-shirt over Faut que my tu, hands. faut que tu the couvres t-shirt. ses mains avec Because I'm very le. cold and I need a warmer temperature to work. You look at the end of the rope, eh? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut regarder. Ouais. It's good? Ouais. Okay. Faut qu'on regarde si les fils sont bien toujours pendus. Good. And 3, 2, 1. Ok. It's on the middle of the rope, safe with a paper clipper. Ok. We can examine. Is that your ring? Good night. Why not? Ok. For the chat. Sleep Bon well. voyage. Merci. Je comprends pas. Comment, ça m'énerve. Oh putain. Parce que bon, moi je sais bien, mais... Je comprends pas. Oh, bébé truc. Bébé. Bon, et ben c'est parti pour cette randonnée des 5 terres. Au départ de Monterosso, direction Vernazza. Alors si on a du courage, on pourra aller jusqu'à Corniglia.
mais c'est pas garanti. Alors c'est une randonnée qui va durer entre 4 et 8 km pour l'aller, pareil pour le retour. Donc on verra si la petite elle tient, et surtout si Blandine tient. Oh. Oui, moi aussi, mais je pense que je vais tenir parce que elle est pas aussi longue que les jeux de foi. Elle est un petit peu moins longue quand même. Voilà. Je suis pas sûre, mais... Et puis si on le mérite, on aura le droit à une pizza ce soir. Ouais, et moi Voilà. j'aurai le droit à une glace au dessert qu'on va acheter. Et il fait pas ça pour gaspiller leur argent, il fait juste ça pour moi, pour être très gentil avec moi. Mouah. Bon allez, maintenant on va s'en foutre plein les yeux. Ouais. On avait lu sur internet que c'était facile de la faire en octobre parce que les températures étaient plus clémentes. Ouais, et ben on est parti depuis 20 minutes. On a déjà enlevé les t-shirts parce qu'ils étaient trempés. C'est sexe. Ça y est, 25 minutes, toute rouge. 25 minutes de marche. Des marches, et des marches, et des marches. Toujours des marches. J'adore faire ça. Voilà ce que c'est quoi. Si on partait la nuit pour avoir une petite lumière. Non, pas. Papa, tu peux faire ton grand coup comme on fait l'autre fois? Non. Vas-y, t'es prête? Vas-y, mets dessous. Bon, on s'est bien détendu à Vernazza, on s'est fait une petite plage pour nous rafraîchir. Et maintenant on reprend la route, on continue vers Corniglia. C'est ça. En fait, j'ai remarqué ce que les Et on s'est trouvé un petit plan pour rentrer parce qu'on est des gros feignants. On va rentrer en train. Ouais. Eh ouais, vachement mieux.
on peut faire des ponts au mieux que ça. Au mieux, ils pourraient faire des descentes. Ce serait mieux, moi. Pour les voyageurs, en tout cas. Tiens. Attends, non. Moi j'ai pour les bras pilous. Bon, il nous reste à marcher jusqu'à la ville qu'on voit là-bas, Lilou. Ouais, je sais. Bah, c'est pas long, c'est super. Et en plus, super. Hein? Ouais. Super pour moi, en tout cas. Tu peux me porter? Il y a plein de coquillages sur le mur. Non, c'est pas ça. Regardez ça, c'est une... Tac. On voit la gare. Enfin, on va pouvoir rentrer. Sauf qu'on n'y est pas encore. Oh la vache. On est arrivé à la station, mais c'est pas juste parce qu'il fait super froid. Et moi, j'ai envie de faire pipi. Mais Super info. Et on doit attendre combien de temps maintenant? 1 heure. Eh ouais, on doit attendre 1 heure. Et il fait nuit. Et il fait froid. Et on a faim. Et j'ai envie de faire pipi. Et on a mal aux pieds. On a mal aux jambes. Mais c'était beau, hein. Ouais. Magnifique. Mais là il fait nuit. Il fait froid. Oui, On a faim. Il faut attendre 1 heure. Et elle a envie de faire pipi. oui. Truc de fou, hein. Ouais. Mais bon, c'était beau, hein. Ouais. Ouais, c'était beau. Ouais. Et le pote est Mais il fait nuit, hein. Et il fait froid. Oui, Et on a faim. Et elle a envie de faire pipi. oui. Et on a mal aux pieds. Mais c'était beau. Ouais. Mais on a faim. Et il fait nuit. Et on a froid. Et on en a plein les pattes. Et j'ai envie de faire pipi. Ouais. Et on... Ah. Il a la bouche super pincée. Et ça me fait rire. Pincée. Et attends, c'est le net. D-E-A-U. Et c'est quoi ce mot-là? Bon, alors on dit au revoir aux 5 terres. Et cette nuit, on a moyennement bien dormi parce qu'on s'est tapé un bel orage. Donc éclair, tonnerre et pas mal de pluie qui tapait sur la carrosserie. Bon,
Moi ça m'a pas spécialement dérangé parce que je dors comme un bébé, mais alors Blandine elle a très mal dormi du coup. Et Lilou ça a été elle. En tout cas ce matin on se réveille avec des belles courbatures dans les mollets. Bon, on s'y attendait pas, mais en même temps c'est pas vraiment étonnant étant donné l'état de la randonnée d'hier. Alors elle est pas très longue, par contre elle est bien hard quand même parce que c'est beaucoup de marches, beaucoup de montées et beaucoup de pierres. Mais elle est vraiment sympa à faire, faut la faire. En attendant là on a 3 bonnes heures de route avant d'arriver à Pise. Pendant ce temps là les filles elles sont en train de faire l'école, tranquille, elles ont le temps de faire ça. Comme ça on reste productif. Bon allez, on se voit à Pise. 1, 2, 3, 4. Sa maman. Attends. Bon, on est arrivé à Pise et on va commencer par aller voir la Fortaleza Nueva qui est au bord d'une rivière apparemment. Donc c'est cool. Et on va aussi voir un château. Je vais dire une tour. 1, 2, 3, 4. Tu mets ton vélo avec celui de maman? Allez, bim dans l'eau. Lilou, éloigne-toi. Elle est tombée dans l'eau. T'es toute trempée là, non? Ah bah oui. Fais voir. Sa robe derrière. Fais voir. Elle est tombée sur les fesses, mais dans Fais l'eau. voir ta robe. Oh là là. Nous y voilà, la petite, la blanche, la de travers, la fameuse tour de Pise. C'est pas moi. Si, pas moi, hein. t'es de travers, t'es blanche, t'es petite. Et celle-là? Ah oui, c'est celle-là. C'est lui. Ah oui, c'est celle-là. Ouais, c'est ça là.
Alors pour info, elle n'a pas été construite penchée volontairement. En fait, c'est que les bâtisseurs se sont carrément plantés sur le sol en fait, qui est très très mou. Donc elle a commencé à être construite en 1163 et c'était censé être juste le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Pise qui est juste derrière. Et alors quand ils se sont aperçus que le sol était en train de s'affaisser, eh ben, ils ont arrêté sa construction pendant 90 ans. Et puis au bout d'un moment ça bougeait plus et puis ils ont repris quoi. Et donc elle a à peu près 800, grosso modo 850 ans. Et voilà. Pour info, c'est Lilou qui a commencé à chercher les ennuis. Hein. Oh mais la tour marche. Bon, on est à Florence, devant la cathédrale. Et on pensait visiter peut-être quelques petites attractions, mais il y a des files d'attente interminables de plusieurs heures. Donc on se dit que en fait, voir les choses de l'extérieur, c'était peut-être pas mal. Et en attendant, moi j'ai déjà perdu Blandine et Lilou. Donc je vais essayer de les retrouver là. Ah, elles sont là. Je les ai retrouvées. Et je vous avais perdu. Ah bon? Oh. T'étais inquiète? Elle a demandé, elle m'a dit il est où papa? Je fais t'inquiète pas pour papa. S'il se perd, il m'appelle, il a son téléphone. Voilà. C'est quoi? En fait, il fait des pizzas, mais comme ça. Dans du pain. Dans du pain. Oui, dans du pain. D'accord. C'est bizarre, hein? Et Ouais. c'est à la viande trop bonne. La pizza en fait, mais un mini triangle et bourré d'aubergines, de bœuf et de poulet. Très bon. Ouais, c'est pas mal. Bon, et ben à la demande de Blandine, je suis prié de faire un speech sur le pont qui est juste derrière. Donc c'est le Ponte Vecchio.
Traduction, le vieux pont en italien. Sa première construction en fait date de l'Empire romain et il a été construit en bois. Il a ensuite été détruit en 1333 par une crue, puis reconstruit en 1345. Mais ce qui est intéressant avec ce pont, c'est qu'en fait c'est à la fois un pont, une rue, il y a des habitations dessus et c'est aussi des galeries marchandes. Et en fait ce pont est le plus ancien, ses habitations sont les plus anciennes et la rue est la plus ancienne de toute la ville en fait. C'est pour ça que ça fait l'une des attractions les plus touristiques de la ville. Et c'est plein de bijouterie. Il y a des milliards d'euros sur ce pont là. C'est clair. C'est blindé là. S'il y a un casse à faire, c'est là qu'il faut le faire. J'ai mal au ventre. De Boboli. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est rigolo. Et là, du coup, on est dans un labyrinthe. Enfin, pas vraiment un labyrinthe, mais autour de nous, il y a un labyrinthe. On a monté beaucoup de temps. Donc, des escaliers, des marches et des marches et des escaliers et des escaliers de monts. Et du coup, bah voilà quoi, c'est super joli. On s'est fait aussi un petit marché. On voit la vue belle d'en haut. On a fait un petit truc La de belle vélo. vue de Toscane. Ouais, de Toscane. Et grand Mémi, t'as raison. Et Mémilo, t'as raison. C'est super joli. Si. J'ai sûr que ça va aller comme ça. 1, 2, 3, 4. C'était comment Florence? Très bien.
Coucou tout le monde. Coucou. Ça y est, on est à l'amphithéâtre Flavius, plus connu sous le nom de Colisée, à Rome. Et il a été construit en l'an 80 de notre ère par le fils de Flavius, Titus. C'est beau. C'est beau. Ah, c'est le plus grand amphithéâtre Oui, mais c'est beau. de l'Empire romain. Par contre, il est beaucoup moins bien conservé que celui des arènes de Nîmes. Mais il est très 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 beau. Oui, on est venu en vélo, du coup, on a vu des chevals et tout. Mais par contre, on n'a pas fait cheval. On est juste allé découvrir, Le Colisée. oui, le Colisée. C'est super. Bon. Et il fait encore 25 degrés. Et bah ouais. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu t'es encore fait avoir. Tu croyais que c'était moi derrière? Trop beau, Tatayo là-bas. Ah, ah. Benvenuti sul Monte Palatino.
expliquant le truc. La... Benvenuti nel forum C'est vachement près, non romano. C'est super près. Non, c'est... Nel forum romano. Coucou! Bon bah voilà, pour nous c'est fini pour Rome, enfin presque. On se prend un dernier petit apéro on va dire dans une aire de service en plein Rome. Pourtant on se croirait à la campagne, donc c'est plutôt cool. Et ben moi j'en profite pour me plonger dans le montage de l'épisode sur l'Italie. Blandine, je pense qu'elle va se plonger dans une lecture. Hein. Ouais. Ouais. Et Lilou, elle joue au basket. Ouais, mais là, j'ai en train de prendre une apéro quand même. Ouais. Et puis après on va monter dans les Dolomites. On sait plus où exactement, mais il y a une super rando qui nous attend. Donc on a hâte d'y être. Allez, bisous. Bon, en fait ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a roulé 8h30 et le tout pour se rendre à Venise. Et il est 8h30 du soir. On est capoute. Les filles sont en train de chahuter, elles font n'importe quoi. Donc moi je fais de la bouffe. Alors aujourd'hui c'est repas de fête. Hein. Des steaks avec de la purée et avec des tortellini. On va se régaler. Et après on va se coucher. Parce que demain on a de la bonne visite qui nous attend. Coucou tout le monde, ça y est, c'est parti pour Venise et c'est la première fois depuis le début du voyage qu'on doit mettre un gilet. Hormis les montagnes. Allez, allez, on se dépêche, on y va.
1, 2, Let's 3, go! 4. Coucou! Coucou! On est dans les Dolomites. C'est parti pour la randonnée du lac de Sorapi. Exactement, et on en a à peu près pour 6 km. Et si on se débrouille bien, on devrait avoir terminé, enfin on devrait être au bout dans 2h30 voire 3h. Et à l'arrivée, il y a un joli lac à voir qui ressemble un peu au lac de Somiedo. Mais ça, vous l'avez pas vu puisque forcément c'était dans les Asturies au nord de l'Espagne. Donc on s'en fout. Comme le dit Blandine, on s'en fout. Tu les déranges pas? Là, il y en a un qui est monté là-bas. Là-bas, là-bas, là. C'est pas un cheval ça, c'est un âne. décidé de se reposer un petit peu, mais on a le droit. Bon, la randonnée du lac de Sorapi se passe plutôt bien. Alors c'est très plat au début, par contre les 2 derniers kilomètres ça fait que monter pour arriver aux 1923 mètres où se trouve le lac de Sorapi. Et là, on arrive à un endroit où on a une petite ligne de vie pour continuer le chemin. Ça va être sympa, ça va être sympa. Ça commence à être vertigineux là.
quasiment 2000 mètres d'altitude. Ça a de la gueule quand même. Ça y est, on arrive au lac de Sorapi. Interdiction de se baigner qui est marqué. Ok. Alors. Ah! Ah bah il est beau. Mais il est là. Ah bah oui, il y a un petit peu d'eau. Il n'y a pas grand chose en flotte. Il est tout asséché. Coucou! Coucou. Bon, et ben on est arrivé du coup au lac de Sorapi à la fin de la randonnée. Les 6 km se sont passés à merveille. On a eu un petit peu de mal sur certaines portions de route parce que c'est très escarpé, c'est limite dangereux. Il faut pas avoir le vertige. Mais en tout cas, on est bien arrivé. C'est vrai que la vue est belle, le lac est un peu asséché, mais bon, c'est pas bien grave, ça gâche pas le plaisir. Et on s'est dit qu'on allait faire le dernier speech concernant l'Italie ici, puisque demain, on passe la frontière pour aller en Autriche. Que dire de l'Italie, Blandine? Des villes très belles, des routes très compliquées C'est vrai, c'est vrai. et des montagnes magnifiques. C'est vrai qu'il y a du relief partout en Italie. Enfin, partout. En tout cas, pour ce qu'on a vu. Et toi, Lilou? J'ai trouvé super bien beau. Oui, maman a raison, les montagnes sont très jolies, mais pas plus jolies que les villes. Mais c'est quand même joli l'Italie. Ouais. Par contre, si on pouvait donner un petit conseil aux camping-caristes qui viennent, faut pas qu'ils s'attendent à trouver des super spots gratuits pour stationner parce que il y en a pas beaucoup, surtout en ville. Sinon, le gasoil aussi est cher. Oh, ouais. Une moyenne de 1,47, 1,48 sur tout l'espace italien. Mais bon, ça vaut le coup. Franchement, c'est des paysages qui sont très agréables à voir. Il faut le faire. Bon alors du coup, est-ce que c'est bon? Bah ouais. Ouais? Ok. Et ben du coup, on va vous laisser avec un petit time-lapse du paysage qu'on a à voir dans les Dolomites, parce qu'il y a mon téléphone qui est en train de filmer là-haut, pendant que nous, on était en train de manger et de faire ce petit dernier speech. Et du coup, voilà. À bientôt en Autriche. À bientôt Ciao. en Autriche. Ciao. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Au revoir. Bientôt en Autriche. Allez, c'est parti.